Romain Dobré donc nous rejoint en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à vous Romain, vous prenez la conversation en cours, mais vous voyez bien de quoi on parle. On parle de ce rebond de marché. Quel espérant, quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ce rebond? Est-ce que c'est juste un rebond technique? Oui, j'imagine à ce stade, mais est-ce que c'est un rebond qui peut devenir une reprise un peu plus durable, qui pourrait permettre, pourquoi pas, aux indices de marquer de nouveaux plus hauts ou de se rapprocher quand même des sommets de cette année, un peu sur le modèle de ce qu'on a vu de la correction janvier-février qui a vu les indices repartir assez vite derrière pour marquer des sommets notamment aux États-Unis, ou est-ce que cette fois les choses sont profondément différentes, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je crois qu'elles sont différentes maintenant. C'est pas le même mouvement. C'est en revanche, là, à mon avis, la suite des éléments qu'on avait connus en janvier-février. On évoquait depuis ce moment-là, et depuis janvier-février avec vous, une phase de distribution, donc des grosses mains qui distribuaient du papier dans le marché. On revient souvent sur cette expression, mais c'est vraiment important. C'est de l'accumulation qui avait commencé en 2015 au moins, et dont on voit le terme et qui s'est mis en place depuis maintenant plusieurs semaines, enfin plusieurs mois. Donc on a vu qu'on avait rompu un trading range sur l'indice CAC 40 assez violemment en passant sous 5216 points. Je fais le focus sur un indice en particulier, mais les configurations sont un peu similaires sur l'ensemble des indices majeurs. Donc l'accélération qui s'est produite dans la foulée a donné des signes pour toucher des nouveaux points bas et plus bas sur l'indice parisien en tout cas. Sur les indices américains, on est encore entre deux eaux. Pour moi, c'est plus la vague qu'on connaît de rebond là, c'est plus la vague B d'un mouvement en A, B, C qu'on connaît bien en analyse graphique. A étant le premier mouvement de baisse, B le mouvement de rebond, de réflexe, et C une vague baissière qu'on dit vague meurtrière, qui est une vague plus violente, plus importante. Pour l'instant, la configuration a l'air de s'orienter vers ce scénario-là plus probablement que les autres. Pourquoi? Parce qu'on rebondit assez vite, assez violemment. À court terme, on a eu une vraie figure de retournement sur l'indice parisien, un vrai signal important avec ce qu'on appelle un island reversal, un îlot de renversement, c'est-à-dire des cotations qui, du 23 octobre à hier matin, ont été isolées par deux gaps. Et donc cette période de cotation isolée du reste du marché et qui est laissée seule en dessous et isolée par deux gaps donne un signal assez fort à l'achat, mais à court terme. On peut pas déduire un retournement profond de marché de ce mouvement-là. Mais en revanche, pour l'instant, ça donne un relatif signal de solidité pour le mouvement à quelques heures, quelques jours uniquement. Non, je pense pas qu'on aille rechercher des points hauts dans l'immédiat et avant quelques semaines, voire quelques mois, compte tenu du temps que le marché a mis à se retourner. Quand on a des mouvements de baisse qui se mettent en place et qui se développent comme ça sur presque un an, puisque ça a commencé en janvier-février dernier, et pour moi c'est toujours le même mouvement, non, il se retournera pas à mon avis comme ça. Ouais. On le voit, alors il y a de nombreuses sources de tension ou de détente. On le voit avec le tweet de Trump il y a quelques minutes. Le marché peut reprendre des couleurs grâce à ça. Je crois qu'il est parti un petit peu dans l'immédiat, mais ce sont des rebonds qui sont plus liés à des achats d'opportunités, à des rachats de short, à de la spéculation, et puis au réflexe d'acheter des replis depuis 2015. Mais je ne crois pas que la purge soit terminée dans l'immédiat. Donc on est assez prudent. Et le rebond ne se fait pas sur la plupart des valeurs qui rebondissent aujourd'hui avec des figures de retournement. Il se fait quasiment en V, quasiment sans pause, et voire avec des gaps. Donc il y a des signaux qui à court terme, à quelques jours, quelques heures, quelques jours, peuvent laisser penser que le mouvement peut se poursuivre. Mais on n'a pas de très grosses ambitions sur l'indice parisien. On cible 5215 points, de la zone 5190, 5215 qui serait le rebond idéal. La cible graphique c'est 5177 et en dessous la première zone de résistance c'est 5129. On profitera nous plutôt de ces niveaux-là pour alléger des achats d'opportunités qu'on a fait, mais on s'est très peu engagé. Le but étant de se replacer plutôt à la baisse et d'attendre ensuite de travailler un peu. Alors justement, Romain, sur cette vague C, comme vous dites, cette vague C meurtrière. Donc l'idée que là on est dans une vague B, donc un rebond qui peut nous amener là dans les zones que vous avez décrites, autour des 5200 points. Je ne vais pas reprendre tous les niveaux que vous avez cités, pour ensuite repasser vendeur de ce marché, si je comprends bien. Enfin, cette vague C meurtrière, concrètement, ça peut nous emmener jusqu'où? C'est ça la question. Alors Romain Dobré, je vous laisse répondre, et puis les commentaires bien sûr en plateau de Marc Daguerre juste après.
Alors, les cibles graphiques, elles se donnent entre 4650 et 4750 points. Si ce scénario se réalise, voilà, sur l'indice parisien, sur le DAX, ce serait autour de 9750 points. J'ai pas les niveaux précisément en tête, mais c'est de l'ordre d'une douzaine de pourcents de plus sur le Nasdaq et le Dow, et ainsi que le S&P. Donc, voilà, les configurations sur ces indices-là et ces indices majeurs, elles sont vraiment dégradées. Ce sont des configurations baissières de moyen terme, pas de long terme. On n'est pas, à mon sens, en bear market de long terme, c'est-à-dire plusieurs mois à plusieurs années. On est en revanche dans une configuration baissière de moyen terme et on a pour l'instant tous les éléments d'un rebond plus technique et pas d'une reprise. Maintenant, voilà, il faut voir comment se comporte le marché, comment il va réagir. Il y a un gros calendrier dans les jours à venir, et c'est pour ça qu'on se donne des cibles et des scénarios. Sous 5022, nous on repasserait vendeur de façon plus marquée. Pour l'instant, il y a eu un peu d'accompagnement haussier hier sur le futur CAC 40. On a repris 2,5%. Il y a eu 6000 contrats futurs ouverts, donc un peu d'accompagnement à la hausse qu'on n'avait pas connu depuis quelques temps. Donc il y a un petit peu de soutien dans ce mouvement de rebond, mais c'est un petit peu. Il y a 280 000 contrats ouverts, 6000, vous voyez que c'est pas beaucoup. Et en revanche, il y a un peu de complaisance sur les options. Aussi, c'est toujours intéressant de le regarder. On était très couvert sur les options, et là, il y a un ratio de couverture qui est quasiment équilibré à Paris, mais avec un tiers à un quart des options de ce qui était ouvert sur les mois précédents. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt non plus de ce côté-là. C'est un marché assez creux pour l'instant, et je pense qu'il y a un risque et qu'il peut être assez rapide. Bon, Marc, c'est un scénario qui semble être un scénario avec une probabilité importante aujourd'hui d'avoir cette vague meurtrière. C'est un peu ce que vous décriviez tout à l'heure. Prudence dans ce rebond, parce que c'est peut-être le rebond du chat mort. Je le dis de manière un peu triviale. Non, mais c'est ça, vague meurtrière, rebond du chat mort. Tout ça est pas très positif. Mais il faut avoir ce scénario en tête aujourd'hui. On verra. Il peut encore être invalidé, j'imagine, par plusieurs phénomènes, tweets de Donald Trump ou autres. Mais c'est quand même le scénario sur lequel vous travaillez aujourd'hui, vous les techniciens. Tout peut toujours arriver sur les marchés, il n'y a aucune panacée. Je l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle, j'ai entendu ce qu'a dit Romain. Alors pour moi, la seule chose que je pourrais dire d'un point de vue technique qui pourrait peut-être aiguiller un petit peu les gens, on est en train de rebondir. Ce qui est sûr, ce qui me semble moi sûr, en tout cas de par mon métier, de par mon analyse graphique, c'est que si jamais les points bas qu'on a fait sur n'importe lequel des indices, comme ça c'est facile, que ce soit le CAC, le DAX ou les indices américains, si ces points bas, par exemple les 2006 sur le S&P, les 4009 on va dire pour arrondir sur le CAC, sont enfoncés, là en revanche je peux donner une indication de correction vraiment majeure, parce que le scénario pour moi aujourd'hui, la correction pourrait être terminée sur les points bas qu'on a eu. S'il y a des points qui vont aller plus bas, d'un point de vue technique, ça correspond plus à rien. Pour moi, la ABC dont parlait Romain, on a eu une vague A telle que je la vois moi en janvier et février. On a eu depuis février jusqu'à octobre, on a eu cette vague B un peu lancinante où on est monté, mais vraiment à la théorie du toboggan, c'est-à-dire qu'on monte doucement et on redescend très vite. Et là, on serait dans une forme de vague C qui, tant qu'on n'a pas fait de plus haut et tant qu'on dépasse pas en tout cas les 5240 sur le CAC, on peut pas encore effectivement se dire qu'on a les moyens de repartir à la hausse. Donc, la seule chose que moi je peux donner comme indication là aujourd'hui, que je surveillerai, c'est que si les points bas qu'on a fait sont enfoncés, même d'1%, là je pense que le signal sera grosse alerte. Voilà, et qu'on sera en train de corriger un mouvement qui vient de plus loin et donc avec un potentiel plus important et qui sera pas de bon augure pour 2019 vraisemblablement. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'euro-dollar, parce que je pensais vraiment hier qu'on allait passer sous les 1,13. Il y avait quand même un mouvement assez significatif, l'euro qui est revenu quasiment sur ses plus bas de l'année, parce que je crois qu'on a dû passer sous 1,13 au cours de cette année, sur une séance, ça devait être au cours du mois d'août, je crois, quelque chose comme ça, il y a quelques mois à peine. Bon, et finalement là, petit soulagement en tout cas sur la parité euro-dollar, puisqu'on remonte à plus de 1,14 avec un dollar qui baisse pas mal cet après-midi. Où est-ce qu'on en est sur ce mouvement? Je rappelle juste, pour avoir les grandes, le dézoom un petit peu, parce que vous êtes technicien et donc tout est très précis au point près, mais on a fait 1,05, 1,25 sur le CAC 40 au cours de 2017. Sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, oui, bien sûr. 1,05, 1,25 2017, donc forte appréciation l'an passé de l'euro contre dollar. Et puis là, on a un retour du dollar qui a fait passer l'euro-dollar de 1,25 à 1,13 au moment où on se parle. Est-ce qu'on retourne vers 1,05 ou est-ce que c'est plutôt 1,25 le sens du voyage? Alors là, il y a un rebond général. Le dollar est en phase de faiblesse, que ce soit contre l'euro, contre la livre aussi. Je pense que là, si on regardait le GBP/USD, je pense qu'il prenait plus de 1%. Oui, c'est ça, même 1,5 là encore. Voilà, 1,5, donc encore plus marqué. On croit que le Brexit est résolu, mais non, le Brexit n'est pas encore résolu. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Ah oui, ça de toute façon,
savais que ça allait prendre du temps. Là, alors sur l'euro-dollar, techniquement, sans faire de zoom précis comme vous le dites, depuis 2008, l'euro-dollar est inscrit au sein d'un canal légèrement baissier très fort. Je me souviens très bien de ces 1,25, 1,26. Pas mal de cabinets d'analyse pensaient qu'on allait passer à 1,30, 1,40. On est venu malgré tout cogner sur cette résistance du canal. Et les 1,05 dont vous parliez auparavant étaient également marqués sur la borne inférieure du canal en question. Donc pour nous, techniquement, aujourd'hui, on a certainement un rebond technique qui est en train de se produire après la baisse dont vous parliez, qui nous a ramené jusque sur les 1,13. Ouais. Mais globalement, sur du moyen terme, ça reste baissier. Ça reste baissier, et pour nous, on a plus de risques de voir à nouveau le dollar reprendre le devant face à l'euro, et donc l'euro se déprécier face au dollar dans les prochains mois, une fois que le rebond technique aura passé. Et là, le rebond a lieu sur un terme qu'on peut dire et que tout le monde peut voir assez facilement, qu'on appelle un double bottom finalement, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu retester un peu le point bas, que ça soit contre euro-dollar ou le GBP USD. On est effectivement venu tester les derniers points bas et on marque un rebond technique qui pourrait, pour le coup, venir prendre encore quelques pourcents avant de marquer une vague meurtrière, par exemple. Romain Daubry, si on termine sur l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, on était à 1,13 hier. Alors aujourd'hui, l'euro repart un petit peu face au dollar, un dollar qui est faible, comme le signalait un peu plus faible aujourd'hui, effectivement, comme le signalait Marc. Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements et des grandes tendances, quand même, de la grande tendance qui anime, selon vous, la parité euro-dollar, Romain? Effectivement, depuis qu'on a cassé un 21,20 sur l'euro-dollar, on est repassé dans un mouvement baissier. On a été touché des cibles basses. On fonctionne pour moi surtout avec des petits trading range. On avait un 15,35, un 18,20. On l'a rompu, et depuis qu'on est passé en dessous, on a un nouveau trading range qui est un 12,80, un 14,52. Alors ça, c'est des choses un peu plus zoomées, mais voilà, pour moi, c'est ce que j'en observe. Si vous voulez, je regarde un petit peu plus loin. Graphiquement, c'est beaucoup plus compliqué l'euro-dollar par les grandes tendances, mais il y a des considérations vraiment particulières sur ce type d'actifs, et les scénarios, je les regarde plus par palier comme ça que sur les grandes tendances. Mais sur les grandes tendances de fond, entièrement d'accord avec Marc. Le mouvement est baissier depuis maintenant longtemps, et les cibles sont plutôt en bas, et tant qu'on n'arrive pas à repasser un 18,20 au moins, le scénario reste baissier globalement. À court terme, c'est plutôt trading range, un 14,52, un 12,80. Bon, et puis terminons aussi, parce que je vois dans la note que vous m'envoyez aujourd'hui, Romain, quand on se parle, je vois marqué en rouge « Éviter les GAFA ». Oui, il faut continuer d'éviter les GAFA, Romain. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on se répète régulièrement depuis quelques temps, mais les configurations sont quand même pas terribles. Je crois qu'on assiste en fait au cours de cette vague C à une purge qui continue. Si la vague C se met en place et qu'elle a lieu, et c'est pas encore le cas, et on assiste à une purge qui continue, je crois que ce sont des valeurs qu'il va falloir un peu dissocier les unes des autres. Elles ont pas toutes le même profil. Apple résiste très bien, Facebook est quand même massacré, a une configuration qui est très négative pour l'instant, et qui donne pas de signaux de retournement dans l'immédiat, sauf peut-être à court terme, des rebonds liés à des bons résultats d'Apple peut-être ce soir ou quelque chose comme ça, mais voilà, donc de les distinguer les unes des autres, je pense qu'on va les dissocier rapidement avec le terme GAFA. D'ailleurs, c'est déjà dissocié dans les indices, et je pense que le terme GAFA sera dissocié aussi, mais voilà, c'est pas un secteur sur lequel on va se précipiter dans l'immédiat. Là, c'est à court terme de toute façon, d'un scénario qui est un peu prudent, donc à titre spéculatif, pourquoi pas. À un moyen long terme, ce serait pas un secteur sur lequel on va se jeter sur laquelle on regardera tout de suite. Je pense qu'il y aura un peu une rotation, et qu'effectivement les secteurs défensifs dont vous parliez, que vous avez évoqué précédemment, seront plus intéressants. On regardera alors toujours le secteur de la santé, effectivement, des banques qui est intéressant, les retail sales aussi qui a l'air de bien tenir, pourquoi pas les télécoms. Les banques, c'est un peu plus compliqué, il faudra voir comment le marché se comporte, mais de toute façon ça c'est un peu anticipé. C'est si la vague de correction a bien lieu, et qu'on cherche des opportunités pour entrer, on regardera ça, mais effectivement en rouge toujours on évitera les GAFA dans l'immédiat. Il y a un trop consensus dessus, et vous vous souvenez du chauffeur de taxi new-yorkais qui était trop ravi il y a 2 mois, et qui nous avait déjà donné un grand warning. Effectivement, et bon, ça reste des positions très très détenues évidemment par les investisseurs. Marc, on a fait le tour, qu'est-ce qu'il y a encore un truc à dire? Oui, la dernière chose qu'on peut dire qui peut effectivement appuyer ce scénario baissier, c'est que si on regarde au niveau, et là pour le coup c'est pas technique, mais si on regarde au niveau des PER, on est encore... La valorisation du marché, la cherté du marché aujourd'hui. On est encore sur certaines valeurs qui sont encore relativement chères, même par rapport à ce qu'elles ont perdu, vu tout ce qu'elles avaient pris auparavant. Et en général, quand on est dans des marchés comme ça, où on a une forte
forte vague de baisse qui arrive, on attend que justement que les valeurs ne soient plus chères pour revenir véritablement dessus. Donc malgré une baisse assez violente en octobre, on a encore des PER qui sur beaucoup d'entreprises restent quand même encore assez élevés. Voilà. Prudence sur ces marchés. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous deux. Romain Daubry qui était en duplex avec nous depuis Bourse Direct et Marc Daguerre en plateau, le PDG de DT Expert. Bientôt 16h, on marque une pause. On prend la direction de New York pour faire le point sur l'actualité du jour.